Donc, merci beaucoup. Bienvenue à vous. Voilà. À qui avons-nous l'honneur? D'accord, merci à vous. Laissez-moi d'abord prier. Ok, il n'y a pas de problème. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et nous voulons te dire merci. Permets enfin que tout esprit soit disposé à recevoir ta parole. Au nom de Jésus que je prie. Amen. D'accord? Je suis l'évangéliste Diomandé. Voilà. Faut pas dire, mon ami, faut laisser ça là. Je vais vous donner quelques petits conseils. Ne vous occupez pas du public. D'accord, il n'y a pas de problème. Soyez comme un joueur professionnel qui est sur le chien stade. Il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Ce soir, je suis là pour échanger avec vous par rapport à la divinité de Jésus-Christ. Parce que lorsque j'écoute le message sur le net, voilà, c'est toujours sur la divinité de Jésus-Christ, on échange beaucoup. Donc, c'est là ma question ce soir. D'accord. Ce que je veux dire avant tout propos, j'espère que vous ne parlerez pas spirituellement ou encore pour dire si on n'a pas la révélation, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, non, on n'a pas la révélation, il n'y a pas aussi compréhension spirituelle chez nous, d'entrée de jeu. Parce que quand on a commencé ça à chauffer, vous allez dire non, tu n'as pas la révélation, c'est spirituel, etc. Si c'est ça, il faut nous avertir en même temps. Bon, moi je ne pourrais pas te répondre à cette question parce que je te vois comme un homme spirituel aussi comme moi. Sauf qu'on n'a pas les mêmes spiritualités. Pour nous, la notre spiritualité, elle ne nous permet pas de voir quelque chose qui est blanc. Et puis on dit c'est noir spirituellement. Non, ne confondez pas les choses. Un homme spirituel, c'est un homme spirituel. Voilà. Voilà. Maintenant, si on part du côté théologie, là, ça est notre cas, on quitte dans le cadre du débat. Mais je pense que ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est un truc spirituel. Parce que la parole que vous donnez au peuple là, c'est cette parole-là que Dieu s'appuie là-dessus pour qu'il puisse devenir musulman. Donc, c'est cette même parole aussi que nous aussi les chrétiens on prêche, et Dieu s'appuie là-dessus pour qu'il puisse devenir chrétien. Donc, on parle en matière de spiritualité ici, non le physique. C'est vrai. Merci. Mais, on parle de spiritualité ici, mais ce vers quoi vous nous invitez rentre dans le cadre de la théologie. La Bible n'est pas théologie. Ah oui, ça c'est pour vous. Pour nous, lorsque tu vas essayer de démontrer quelque chose au travers de la Bible, on va rentrer forcément dans la théologie. C'est-à-dire que chacun va pouvoir maintenant démontrer sa connaissance qu'il a du texte. Donc là, on n'a plus lieu et place de la spiritualité. Mais ce que nous prêchons, c'est spirituel. Ce que nous faisons, c'est spirituel. Mais ce vers quoi tu nous invites, ça s'appelle un débat. Un débat, il est théologique de base. Il n'est pas spirituel. Tu peux faire un débat avec un athée. Si tu fais un débat avec un athée, tu ne vas pas demander à l'athée d'être spirituel. Non, tu le laisses dans son confort parce que lui, il ne croit pas à la spiritualité. Donc tu serais toi amené à pas convaincre quelqu'un sur base de ce que tu crois. Donc là, on est dans la théologie. On va parler, il est écrit, il est dessus au prix. Je donne deux versets bibliques et un verset coranique pour qu'on commence. Matthieu 15, verset 16. Jésus dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Ça fait un. Deuxième verset, Psaume 32, verset 9. La Bible dit, ne soyez pas comme un cheval sans intelligence. Et dans le livre des Proverbes également, on nous dit, comment on appelle ça? L'intelligence a pour demeure le discernement. Je pense qu'on est clair. Donc, vous dites que Jésus-Christ est Dieu, c'est ça? Oui. Moi, je dis non. Selon les propos de Jésus lui-même. Ce sont les propos de Jésus lui-même. Je répète encore. Ce qui sort de la bouche de Jésus lui-même, il n'a jamais dit dans aucun passage de la Bible, je suis Dieu. Jésus-Christ n'a jamais dit dans une seule phrase de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où il dit je suis Dieu, ça n'existe pas. Il n'a jamais aussi dit qu'il n'est pas Dieu. Il n'a jamais aussi dit je ne suis pas Dieu. Est-ce que sur cette base-là, on est d'accord? Je ne suis pas d'accord avec toi. Donne-moi un verset où Jésus-Christ dit je suis Dieu. Non, je ne vais pas aller dans la base de cette verset. Mais si toi qui es arrêté en face de moi, que tu disais actuellement que tu es Dieu, je pense que la foule qui est là, ils vont prendre ta vie pour te lapider. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, mais oui. On peut continuer. Ok. Si on dit qu'on est Dieu, ils vont nous lapider. Donc on peut continuer. Donc maintenant, est-ce que Jésus a dit je suis Dieu ou bien il a dit je suis un envoyé de Dieu? Attends, mais donc s'il disait aussi, ils allaient le lapider.
Il a été lapidé. Donc, attends. Donc, tu veux nous faire croire que Jésus ne l'a pas dit de peur d'être lapidé. J'ai dit, il a été lapidé. Donc, il a dit. Je comprends. Est-ce qu'il a dit qu'il est Dieu? Mon frère, je vais t'emmener. On peut te donner 5 minutes, tu vas développer. Voilà, tu développes, c'est On va s'éteindre, on va se donner 5 minutes. Développe que Jésus-Christ est Le débat est sur quelque chose de précieux. Donc, il ne faut pas qu'il va venir faire voyager mon esprit pour envoyer à Daloa. Voilà pourquoi on te laisse 5 Voilà. minutes. Donc, allons sur On n'est cette pas seul, il y a page. un autre frère aussi qui est juste à côté. Oui. On va participer tous ensemble. Mais on te laisse 5 minutes, le temps de bien développer, d'argumenter. Au moins, ça sera logique, on va laisser parler. Vas-y. Par rapport à ce que Jésus est Dieu ou bien. Oui, bien sûr, c'est sur ce Voilà. thème-là. Donc, je te dis que Jésus est Dieu. On t'écoute? Voilà. Donc, on va prendre le passage de Jean. Oui. Jean 1. Jean 1, si quelqu'un peut. Oui, il va dire ça. Rapidement, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole de suite. Ah, vous m'avez dit que vous allez trouver des lectures. Non, il est en train de positionner le verset, il n'y a pas de souci. Tu donnes seulement, ils vont lire, il n'y a pas de souci. Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça va, là, ça va. Donc voilà ce que l'Écriture nous dit. On t'écoute, hein. Parce que la Bible nous dit ici, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole elle-même, elle est Dieu. Est-ce que tu dis de cela? Tu as 5 minutes, allons-y. Non, moi j'ai fini. Non, frère, Je paraphrase un peu. Allez, quand Venez là. On ne va pas aller là-bas. Il te dit que la parole là, elle est Dieu. Tu dis quoi de ça? Développe-moi. Dis-moi. on dit qu'il y a 5 minutes pour Vous comprendre. levez. 5 minutes là. 5 minutes là. Il faut prendre ça. D'accord, Dieu m'a dit. On a compris. Vous voyez, non? C'est-à-dire que si toi-même on te laisse le temps, on te laisse Il meurt même. toute ta vie, il faut expliquer que Jésus est Dieu, tu ne peux pas faire. Si tu fais ton dedans, c'est On ne va pas sur cette base là. Ah, donc, On a dit quelque chose. Moi je dis que Jésus est Dieu. D'accord. J'ai prouvé dans la Bible qu'il est Dieu. Toi tu dis quoi? déjà, on t'a donné 5 minutes. 5 minutes, et tu vas prendre le temps d'expliquer aux gens, au commencement était la parole, ça veut dire quoi? La parole était avec Dieu, ça veut dire quoi? La parole était Dieu, ça veut dire quoi? Ça là, ça n'a pas besoin C'est moi d'explication. qui parle maintenant. En fait, vous aimez bien le désordre. Alors, parfois, des laisses dans l'ordre, mais tu es gêné. Il faut les calmer. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu veux parler, on te laisse parler. Tu vas parler jusqu'à temps où tu seras fatigué. Donc, ici, au commencement était la parole était Dieu. Je devais expliquer aux gens. Parce que les gens ne comprennent pas. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. 10 points, Jésus est Dieu ici. Nous, on n'a pas prendre ça à parler à l'église. On ne peut pas te suivre. Maintenant qu'aujourd'hui, tu vas te montrer là. Tu dis que c'est fini. C'est pas grave. Ah, c'est pas tu es venu. Mais néanmoins, tu as écouté, Inch'Allah. Alhamdulillah, on se voit toi ça pour la Rasulillah. Merci beaucoup d'être venu demander. Voilà, le texte que tu as pris est d'abord, rien ne dit que le texte parle de Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement de toutes choses, etc., etc. J'ai posé une simple question. Jésus-Christ n'a jamais dit, dans aucun passage de la Bible, je suis Dieu. Mais quand il dit, on commence par les versets, Jean chapitre 17, verset 3, je donne ça, je vais donner les propos de Jésus lui-même et celle de la Bible qui confirme que Jésus-Christ c'est un envoyé de Dieu et un prophète. Mais il n'y a pas un verset, je dis tu ne trouveras pas. Essaye de trouver le verset où Jésus-Christ dit, c'est moi, je suis Dieu, nous on est prêts à se baptiser. Mais le mot, je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu, nul n'est égal à moi, c'est biblique. C'est biblique, mais ce n'est pas Jésus qui le dit. Jean 17, verset 3. Or, La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. c'est qu'ils te connaissent. Toi, il s'adresse à qui? Il n'a pas dit moi, il dit toi, Le seul vrai Dieu, toi qui es le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il dit c'est celui que tu as envoyé. Il donne le nom de l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ
Ok, allons-y. Jean 9 à partir du verset 14. Vas-y, frère. Or, Jésus avait fait de la boue. Jésus a fait la boue un jour de sabbat. Et lui avait ouvert les yeux. Il a pris, il a mis sur les yeux d'un aveugle de naissance et puis il lui a ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandaient. Les pharisiens sont venus demander à l'aveugle là. Comment tu as retrouvé la vue? Comment tu as fait pour voir? Et il leur dit. L'aveugle leur répond. Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Ce que je sais là, il a pris potopoto, il a mélangé, il a mis sous mes yeux. Je me suis lavé. Il a dit, il faut aller laver tes yeux là-bas, là-bas, laver ta figure là-bas. Et je vois. Dès que j'allais laver mon visage, il a commencé à voir clair. C'est tout ce que moi je sais. Allons-y. Sur quoi? Sur quoi? Quelqu'un des pharisiens dit. Les des pharisiens disent. Cet homme, Jésus, cet homme-là, ne vient pas de Dieu. Il ne vient pas de Dieu. Car il n'observe pas le sabbat. Parce que pour le jour du sabbat, on ne fait pas miracle. Vas-y. D'autres disent. Comment un homme pécheur. Ils ont traité Jésus-Christ de pécheur. Ce n'est pas les musulmans qui disent que c'est un pécheur. Parce que pour nous, tous les prophètes sont purs. Comment un pécheur peut-il faire de tels miracles? Un pécheur peut faire un miracle comme ça là. Et il dit où? Maintenant, il y a eu une discussion entre eux. Ils disent encore à l'aveugle. On dit, bon, comme c'est comme ça s'est passé à San Pedro, non? Exemple. San Pedro, levons-nous, allons demander à l'aveugle là. Quoi? Toi, faut nous dire. Que dis-tu de lui? Que dis-tu de lui? De celui qui t'a ouvert les yeux. Qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux là? Lui qui t'a ouvert les yeux là, il est qui? Il répondit. L'aveugle répondit. C'est un prophète. C'est un prophète qui m'a ouvert les yeux. Lui, il ne voit pas clair. Il a reconnu que Jésus est prophète. Toi, tu vois clair, tu dis il est Dieu. Demandez. Jean 20, 17 pour terminer. Jésus lui dit, ne me et vers mon Dieu. Vers mon qui? Et vers mon Dieu. Attends, vers mon qui? Vers mon Dieu. Qui est aussi votre Dieu. Jésus est Dieu. Il dit, je monte vers mon Dieu. Comment parler? Johnson. Merci. Le débat devient très intéressant. Avant de continuer dans la question, j'aimerais te poser la question. Si Dieu, s'il est esprit, ou bien s'il n'est pas esprit. Jean 4, 22, Dieu est esprit. Ok, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que si Dieu est esprit, il y a des choses là qui n'a pas besoin. Jean 4, 24. Écoute-moi. Il n'a pas besoin que, c'est-à-dire, le monde qui était là, il y a des choses qui étaient, c'était un langage codé, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Maintenant, ce que tu as dit là, on va aller en Jean 10 à partir du verset 31, que le lecteur prend. Si, moi je t'ai posé la question, où toi tu es actuellement là, il faut dire que tu es Dieu, et puis on va voir si tu vas rester sur le podium là. En tout cas, il n'y a pas resté. Voilà. Donc, c'est de cette manière codée là que Jésus a parlé. Donc, allons, Jean 10. Jean 10, 30. 30, jusqu'au. Jean 10, 30. Jean 10, 30. On commence au 30 pour monter. Mon père et moi, nous sommes un. De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Alors il leur dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle de ces actions voulez-vous me tuer? À coups de pierre, ils lui répondent, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus ça va là. Moi, il voulait qu'il continue, mais c'est non, bon. ça va là. Ok, après nous, on va continuer. Ça va ou bien non, on dit ça va. c'est le verset que j'ai donné là. Oui, ça c'est ce qui t'arrange là, c'est là. De toi à moi, Jésus n'a pas qui cherche déjà à le lapider. Donc, il avait son langage codé.
On dit quand il venait pour parler à la foule, là, il parlait en parabole. Donc, c'est pour ça qu'on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole elle-même, elle est Dieu. On est en train de rentrer dans le but du suivi. Donc cette parole-là, tu as dit tout à l'heure que ce n'est pas Jésus. Je veux savoir de quelle personnalité il s'agit. Ah, mais il ne faut pas partir d'abord. Non, je ne vais pas. Jean 10 qui est à lui là. Oui. Ça, c'est par rapport à ce que, comment on appelle ça, Ismaël a dit tout à l'heure. Il a dit, bon, Oussaz, il a dit que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Oui. Maintenant, d'où est sortie la révélation? Et puis il dit, il s'est fait passer par Dieu là. Dites-moi d'où est sortie la révélation. Qui les a révélés, ces gens-là, pour dire que non, Jésus il s'est fait Dieu? Bébé, tu as vu comment c'est bizarre? C'est pas bizarre, c'est clair et c'est écrit noir sur blanc. Sinon ça là c'est clair. C'est ta compréhension là qui est bizarre. Ma compréhension n'est pas bizarre. Pourquoi? C'est le monde Est-ce qui que nous tu vas écoute. parler aussi? Quand tu donnes temps, tu ne veux pas prendre ton temps. Si je donne temps, tu ne vas pas parler. Moi, avant de parler là, il y a des piquets pour que tu saches ce qu'ils ont de dire. Tu prends attention à ça. Vas-y. Frère, le texte il est clair. C'est ta compréhension qui est bizarre. Pourquoi? Parce que regarde, tu prends l'accusation des Juifs pour faire des signes de révélation. C'est-à-dire que toi aujourd'hui là, c'est-à-dire que si toi-même tu étais au temps de Jésus, tu serais parmi les Juifs en train de le lapider aussi. Parce que pour toi, il est Dieu sous forme humaine. Parce que les Juifs qui l'ont lapidé, est-ce qu'ils ont bien fait de le lapider? C'est parce qu'ils n'avaient pas la révélation qu'ils Ils ont l'ont bien fait de lapidé. le lapider. J'ai dit, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation qu'ils l'ont Oh, il était lapidé. averti à aller grande révélation. Toi-même tu as dit tout à Tu dis l'heure. qu'ils n'avaient pas la révélation. Maintenant, pourquoi tu dis qu'eux ils ont reçu la révélation? Voilà pourquoi ils l'ont lapidé. Qui ça? C'est ce que tu as dit. Tu dis qu'ils ont reçu la révélation. Voilà pourquoi ils l'ont lapidé. Oui, mais il y a deux mots. C'est deux mots différents. Ils ont la révélation, mais ils n'ont pas la révélation. Voilà. Faut pas m'emmener dans ce jeu-là, mon frère. C'est bon, laisse. Je vais te dire. toi-même, tu as On ne va pas faire voyager mon esprit pour envoyer à Je ne voyage pas ton esprit. C'est-à-dire que Arrête toi, ça. le problème c'est que non. Le problème c'est que non. Tu n'es pas à la hauteur de la dimension à laquelle moi je suis. Ah bon? Ça veut dire quoi? Où moi t'amène? En fait, je vois que c'est trop loin. Ah Tu ne bon? peux pas prendre l'accusation des Juifs pour faire de ça une thèse normale du fait que Jésus soit Dieu, parce qu'eux ils ont pensé qu'il était comme ça. Non! Eux c'est les incrédules. Ok. Eux ils cherchent à le tuer. Donc tous les moyens sont bons pour le lapider, pour le tuer. Merci. Donc il faut les laisser, il ne faut pas les prendre comme exemple. Quand tu les as pris comme exemple, tu dis qu'ils ont reçu une révélation parce qu'eux ils savaient que Jésus était Dieu, voilà pourquoi ils l'ont lapidé. Rien à voir. Maintenant on continue le texte. Pourquoi tu t'es arrêté? Laisse-moi finir. Pourquoi tu as garé? Je n'ai pas garé parce que. Mais même quand la route continue, pourquoi tu as garé? Écoute-moi, on va mon frère. continuer la route. Mon frère, c'est. Laisse-moi parler. Si toi tu veux aller, tu peux aller. Laisse-moi parler. Pause. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. On t'a donné le temps, tu dis que tu parles pas. Donc laisse-moi parler. Nous, on va continuer là où tu as garé. Vas-y, reprends le contexte et puis on va continuer juste là où ça a arrêté. De nouveau, des Juifs ramassent des pierres pour les jeter sur Jésus. Ils ont commencé à le lapider parce qu'il a dit le Père et moi sommes un. Eux, automatiquement, quand ils entendent le Père et moi sommes un, vu que c'est les incrédules qui cherchent à le faire mourir, automatiquement ils disent ah donc tu veux passer pour Dieu. Ok, ils ont commencé à faire le terme pour le lapider. Mais est-ce que Jésus s'est tué? Qu'est-ce qui s'est passé la suite de l'histoire? Ne bougez pas les histoires. Les gens qui sont là, ils lisent pas la Bible tous les jours. Donc il faut terminer l'histoire pour qu'eux comprennent ce qui s'est réellement passé. Toi tu as garé et puis tu dis voilà il est Dieu. Non, la route continue, continue mon frère. Alors il leur dit, Alors Jésus leur dit, devant vous, il dit devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions j'ai fait les bonnes actions devant vous, de la part du Père. de la part du Père, Pour laquelle de ces actions, pour laquelle de ces actions vous voulez me lapider? à coups de pierre, Vas-y frère. ils leur répondent, Maintenant Jésus, ils vont répondre maintenant à Jésus. ce n'est pas pour une bonne action, C'est pas parce que tu fais du bien qu'on veut te lapider, hein. mais Mais parce que tu insultes Dieu. parce que toi, tu insultes Dieu. Comment? En effet, Uh-huh. tu es seulement un homme Uh-huh. et tu veux te faire Dieu. Est-ce que Jésus a insulté Dieu? Il n'a pas insulté. Mais eux, ils sont en train de l'accuser. Parce qu'il a dit le Père et moi sommes un. Ils disent ah bon, donc tu insultes Dieu. Toi qui es un homme, là, comment tu peux te faire Dieu en disant que toi et Dieu vous êtes un? Regardez la correction de Jésus par la suite. La suite va donner C'est ça. ça le problème. C'est vous la suite là, vous n'avez pas. Attends, la suite est toujours intéressante dans un film. Continue. Jésus leur dit, Jésus maintenant va les répliquer. Il a dit. dans votre loi, Il dit mais attends,
Vous-même dans votre loi là, on lit cette parole de Dieu. Dieu a dit là-bas, Vous êtes des dieux. vous-même vous êtes des dieux. Dans cette parole De Dieu, Dieu parle aux êtres humains. Dieu parle aux êtres humains et il fait quoi? Et il les appelle des dieux. Alors, Dieu parle aux êtres humains et il les appelle des dieux. Avec petit d, c'est-à-dire que Dieu dans la Torah, les gens même sont appelés dieux. Maintenant, Jésus il a dit quoi? Mais si vous-même, vous-même qui êtes un simple péché là, Dieu même il vous appelle Dieu. Avec petit d, c'est-à-dire que les petits dieux. Continue. Or, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres saints. Jésus dit, mais dans ce cas-là, personne ne peut supprimer ce qu'il y a dans les livres. Donc, vous connaissez ce qu'il y a dans les livres. Vas-y. Moi, le Père m'a choisi. Moi, le Père m'a choisi. Il m'a envoyé dans le monde. Il m'a envoyé dans le monde. Et je dis, je suis le Fils de Dieu. Voilà. Où il a dit les yeux là? C'est où? C'est où? Merci. Merci à toi. Merci. C'est-à-dire que lui-même il corrige les juifs, il a dit, je n'ai pas dit je suis Dieu, hein. J'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Alors que même s'il a dit que je suis Dieu, vous-même dans votre loi, on dit que vous êtes des dieux aussi. Avec petit d. Vous êtes des dieux aussi. Maintenant, pourquoi vous, dans la loi où il est écrit que vous êtes des dieux, là, pourquoi, quand il dit le Père et moi, nous sommes un, vous pensez automatiquement qu'il est certain de blasphémer? Je ne blasphème pas. Mais dans quelle loi il est dit? On lit ça dans Somme. Dieu dit, on dit que quoi? Dieu siège dans l'assemblée des dieux. Et il juge au milieu des dieux. Au milieu des dieux. C'est un langage biblique appelé les êtres humains Dieu. Là. Même Satan est appelé Dieu. Satan est appelé Dieu. Mais est-ce que le Dieu créateur des cieux de la terre? Non. Moïse, il est appelé Dieu. Avec grand D en plus. Est-ce qu'il est le Dieu créateur des cieux de la terre? Non. C'est le langage des Juifs. C'est un langage que les Juifs ont envie d'adopter. Demandez pourquoi Jésus-Christ dit ici, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Je veux savoir, s'il vous plaît, dans Jean 8, 40, Jésus dit, moi en tant qu'un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. C'est un être humain ou bien c'est Dieu? Selon ce passage, hein, selon ce passage, s'il vous plaît. Je veux que tu réponds selon ce passage, s'il te plaît. Merci beaucoup. Tu poses une belle question. Parce que, en fait, moi je veux te dire quelque chose. Je suis dans mon temps. Non, moi tu réponds à ma question et puis on te donne le temps maintenant. Toi, ton enfant qui met au monde là, il est quoi? Moi, mon enfant, c'est un être humain. Voilà. Donc, puisque moi, je suis. Pourquoi me poser ces questions? Pourquoi moi, je suis un être humain, non? Attends. Demandez. Vous m'écoutez? Mais c'est la pure vérité que je suis. Je n'ai pas dit c'est faux. Ton enfant, c'est quoi? Parce que je suis un être humain, donc mon enfant est un être humain. Voilà. Donc, c'est pareil. Est-ce que toi, c'est un être humain? Aïe. Aïe. La Bible va répondre et positionner rapidement. Prenez Genèse 1. Prenez Genèse 1 à la création. 1:26. Est-ce que je suis dans mon temps? Oui, c'est ça. On l'a échangé. On va aller à la création. Moi, je n'avais pas dit, c'est la parole de Dieu qui m'a dit. On lui avait donné un Nous, on est créé à l'image de Dieu. Voilà. C'est Genèse 1:26. Maintenant, moi, je ne sais pas, tu es créé à l'image de quoi? Moi, ça, je ne sais pas. Donc, La Bible me dit que je ne peux pas te répondre, c'est la parole qui va te répondre. on lit la parole là. On va aller en Genèse. Alors, Et puis préparez-moi Nombre 23, 19, Osée 11, 9. c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Oui, créons l'homme à notre image. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Ça va là. Pourquoi ça va? Laisse-moi terminer. Non, c'est moi qui. Ça va, je ne vais pas encore terminer. Je veux savoir, mon frère. Il n'a pas se taire, moi je vais pas. Ah, tu veux prendre des paroles Ah, tu maintenant? attends mes paroles maintenant. Non, parce que c'est le temps ici là qui compte. Non, attendez. Ou bien je suis en train de répondre à votre question. Il faut organiser que chacun parle à son tour. Attends. On doit, même si on doit échanger, on doit s'entendre. Frère, Genèse 1, verset 7, c'est pas toi qui as donné, c'est moi qui ai donné. Là, tu ne connaissais pas. Comment il ne connaît pas? Si il ne connaît pas, il n'a pas te dit Genèse. J'ai dit allons dans la Genèse. Bon, d'accord, J'ai donné le laisse verset. ça, Genèse laisse le 1, débat verset là. 6. Allons. Laisse, il va lire le Oui, verset. vas-y, mon frère. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà, verset est fini maintenant. D'accord. Qu'est-ce que toi tu dis de ça? Pour les C'est toi qui as donné. C'est la parole qui est écrite. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Oh, c'était pas ma question. Lui t'a demandé, est-ce que Jésus dit, Je ne peux pas répondre à cette question. ah, c'est tu la ne peux pas parole. répondre. Ah, il ne peut pas répondre à cette Mais c'est question. la parole qui te répond. C'est quelle question tu veux? Et c'est ta Dieu vie. dit il a créé l'homme à lui son image. Donc Dieu Oui. Voilà, donc on n'a pas besoin d'aller loin de tirer ça. Donc Dieu il est quoi? Je ne sais pas.
Bon, la Bible va répondre. Parce que la Bible a déjà répondu. La Bible est fâchée pourquoi? Non, je ne suis pas fâché. Si toi Parce que moi, tu es en train de me dire, toi, ton fils, par exemple, peut être mouton. C'est ce que tu es en train de me si tu dire. te calmes, tu vas voir comment avec ton exemple même est catastrophique. Tu dis, Oui. lui il est un homme. Donc, mon enfant, Donc il met un être humain au monde. Ouais. c'est normal. Ça c'est normal. Non? Oui. Maintenant Dieu là, lui Il est qui- esprit. Attends, il a La qui? parole de Dieu. Hey! Comme tu l'as dit là, ils aiment le désordre. Ils aiment ça, ils aiment ça. Tu dis, regarde, lui il est un homme. Donc il met un homme au monde. Ça c'est logique. Maintenant, Jésus dit il est un être humain. Il te demande, si Jésus est un être humain là, Dieu est qui? Tu dis Dieu aussi il est quoi? Pour que Jésus soit un être humain, Dieu il est quoi? C'est ça on ne sait pas d'accord. Dieu il est quoi pour que Jésus soit un être humain? C'est ce qu'on veut savoir. J'ai donné le verset de la Bible. Jésus dit, Il est moi humain. en tant qu'être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Maintenant, Jésus dit, lui, il est un être humain. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tu as dit non, Dieu a dit créer l'homme en notre image. La question est de savoir. Donc Dieu aussi est un être humain ou pas? C'est ce qu'on veut savoir. Mon frère, je te réponds avec la parole. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi? Donc, à ton avis, là, Dieu, il est quoi? Non, ça veut dire quoi? C'est toi qui Pourquoi as... tu ne dois pas lui poser ces questions? explique. Parce que la parole est déjà expliquée. Quand tu donnes la question, Et moi aussi, je t'ai posé la question, quand toi, Oussaz, quand tu mets enfant au monde là, ton enfant c'est quoi? Tu as dit que c'est être humain. Donc on passe sur ce. donc ça veut dire quoi? Donc ça veut On dire va quoi? passer sur ces. On va pas passer. On va pas passer. Genèse 1, Il ne peut pas dire que Dieu s'est expliqué Dieu il est quoi là-bas? Créons l'homme à notre image, ça veut dire Ça quoi? veut dire quoi? On va expliquer. Le public veut comprendre. Oh Dieu, tu vas expliquer ça. Tu vas expliquer ça veut dire quoi? Créons l'homme à notre image. Non, il est bien, il est bien. Il est bien. Bien. C'est sur ça que tu veux t'attarder. Non, avec la réponse. On avance, faut répondre à la question. J'ai déjà donné ta réponse. Quelle était la réponse? Quelle était la Si réponse? je suis créé à l'image de Dieu, donc Dieu est créé à qui? Je suis créé à l'image de qui en ce moment? J'ai pas compris. J'ai dit, Oui. mon père qui m'a mis au monde là, Ouais. s'il est homme là, Uh-huh. donc ça veut dire que moi l'enfant je suis quoi? Tu es homme, tu es homme. Donc pour Maintenant, passer sur Maintenant, ça, on va vers Dieu maintenant. pour passer sur ça, on va venir donner des barres. Si tu ne veux pas répondre, on prend quelqu'un d'autre. On prend quelqu'un d'autre. C'est pas parce que je ne veux pas. Si on veut rentrer sur la divinité, Non seulement tu ne respectes pas le dialogue, mais en plus tu ne veux pas répondre pourquoi on avance. Regarde, c'est le pas monsieur, moi. attends, le monsieur ici. Le monsieur a dit Laisse le monsieur là, 5 minutes. laisse le monsieur, laisse oublie-le. Ouais. Ne cherche pas prétexte. oui, vas-y. Tu as donné Genèse chapitre 1, verset 26. Oui, Il te dit, il ne faut pas penser à nous, il ne faut pas nous regarder. oui. Il faut avoir pitié de ceux ils ont quitté chez eux pour venir s'asseoir. Il faut avoir pitié d'eux. Il faut leur expliquer ça veut dire quoi. Nous là, on sait que tu n'aimes pas notre tête, il faut nous oublier. Mais les pauvres parents qui se sont dépassés, il faut leur expliquer ça veut dire quoi. En fait, la question que tu te poses là, qu'est-ce que veut dire quoi là? C'est ça, il comprend. Créons l'homme à notre image. Mais j'ai déjà répondu, tu veux que je te réponde comment? Ouais, le donner. Bon, j'ai dit, si tu as mis enfant au monde là, il va devenir mouton. Ouais. Donc, ça veut dire que Dieu là, parce que nous on est créé aussi là. Voilà, on est créé à l'image de Dieu. Donc Dieu c'est un homme. C'est tout. Donc Dieu c'est un homme. C'est ça que tu veux attendre. Oui. C'est ça. Ah donc Dieu c'est un homme. C'est ça. C'est ça que tu veux attendre. C'est ça que tu ne dois pas dire. C'est ça que tu ne dois pas dire. Toi tu poses des questions, oui, il n'y a pas que. Tu as honte de ta propre foi. Maintenant, Dieu c'est un homme. la Bible va te corriger. Maintenant, Allons-y. frère, attends d'abord. Les frères, Au fait, attendez, on écoute. au fait, je n'ai pas fini. Hein. J'essaie de continuer. Non, je n'ai pas fini. J'essaie, tu vas Je n'ai pas continuer. fini. Tu vas continuer. Au fait, moi je suis en train de te dire quoi? Le jeu dans lequel tu veux nous amener là, ça ne va pas marcher avec moi. Parce que Parce que moi ici, attends, tu vas Non. venir jouer ici. c'est pas un aménagement. Si chacun s'est déplacé chez nous, dit Dieu a créé l'homme à son image là. Qu'est-ce que toi tu comprends? Tu as déjà répondu. Qu'est-ce que toi tu comprends dans ça? Attends, tu as déjà répondu. Maintenant, où tu veux m'amener là? Tu vas t'amener où? Dieu, j'ai posé tout à l'heure au début, j'ai posé la question. Dieu il est comment? Il m'a dit que Dieu est esprit. Son enfant doit être esprit. Voilà. Donc nous aussi on est esprit. C'est ce que tu Et dis. Jésus est esprit. Qui ça? Il est Jésus. esprit. On ne peut pas le suivre Il dans est ça. esprit. On peut pas le suivre. Il est esprit. Pourquoi tu as dit que Dieu il est C'est là que
moi je voulais venir. Donc comme Dieu merci, tu as demandé si Jésus est esprit, on va aller sur cette page. Non mais il ne parle pas encore. Jésus dit, il n'est pas esprit. Il n'est pas esprit. Il a dit ça. D'accord, moi je vais prouver qu'il est esprit. Avant de prouver, il faut le répondre d'abord. Répondre quoi? Tu fais comme si tu n'entends pas. Dieu a créé l'homme à son image. Il va te laisser. Tu vois que quoi? C'est pas seulement te laisser. Il a créé l'homme à son image. C'est un esprit dans un corps. Mais qu'est-ce que toi tu comprends pas? Comment tu veux que je développe ça pour que les gens puissent comprendre ça? Attends. Ok, merci beaucoup. C'est ça qui est très important. Dans le même chapitre de Genèse là. Tu t'en vas où-même? Je viens. Faut pas te presser, mon frère. Bon, viens. Voilà. La Bible dit que au commencement, je vais comprendre la parole. Ils vont essayer de faire la lecture pour moi, mon frère, s'il te plaît. Genèse 1. Non, il a dit Dieu c'est un homme. Il ne peut plus retirer ça. Retirer, je peux retirer. Pourquoi il ne peut pas retirer? J'ai justifié. Non. Je justifie. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Ta propre Bible te corrige pour dire Dieu n'est pas un homme. Faut assumer. Bon, Dieu il est quoi? Il est homme. Il est homme ou il n'est pas homme? Faut assumer d'abord. Dieu pour toi là il est quoi? Est-ce qu'il est homme? Allons dans le livre de Genèse, mon frère. Est-ce que pour toi Dieu c'est un homme? Allons dans le livre. Il a déjà dit ici que Dieu c'est un homme. Il ne peut pas dire, il ne peut pas. On t'a vu en direct et puis ça a été enregistré. Même si on m'a vu en direct. Mais pourquoi dire Dieu c'est un homme? Pourquoi Dieu a changé? Il est homme ou il n'est pas homme? J'ai dit, la parole là, quand on donne, il faut connaître le sens de la parole. Il est homme ou il n'est pas homme? Je ne te réponds pas. Il n'a pas aller en Genèse, on va partir. Voilà. Genèse 1. C'est comme ça que pour voyager l'esprit. Ça va voyager. Genèse 1. La réponse est là. Oui, vas-y mon frère. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles vivant sur la terre. Et sur toutes les reptiles. Oui, continue. Dieu créa l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. C'est Il le créa. Il a créé l'homme à son image. Donc c'est un homme ou c'est pas un homme? C'est un esprit. C'est plus un homme. Non, je te parle parce qu'en fait, tu voulais m'emmener dans un jeu bizarre. Et ce jeu bizarre, et puis tu as changé. On va s'attraper. Grâce à moi, voilà. Grâce à moi, tu as la capacité de tourner le dos même à ta foi en quelques secondes. En quelques si tu secondes. restes dessus, si tu sais très bien que si tu restes sur cette foi en disant que Dieu c'est un homme parce que Jésus est un homme, tu sais à quoi tu t'attends. Parce que toi-même, tu viens de montrer que Jésus n'est pas Dieu. Claire. Et si Dieu a créé l'homme à son image, et que si lui met un homme au monde, lui, Moi je mets un homme et que moi je suis un homme. si Dieu met Jésus-Christ au monde qui est un être humain, c'est que Dieu est un être humain. Si Dieu n'est pas un être humain, c'est que Jésus aussi n'est pas un être humain. Donc c'est qui me dit, tu veux nous appeler, On t'a écouté, on va parler, on t'a écouté. On te pose des questions, tu réponds pas. Quand on parle aussi, tu veux oui. Et dit vous êtes fort dans le désordre. Si tu en donnes 5 minutes tout à l'heure, il ne faut pas parler 2 minutes. C'est-à-dire qu'il a fini. Mais j'étais en train de parler, tu m'as coupé. J'étais en train de parler, tu m'as coupé. Il faut parler. Ok. Tu Donc, as 5 minutes et il faut parler. donc, moi je dis, l'homme qui met son enfant au monde là, il ne peut pas devenir mouton. Nous tous on est assis ici là. On sait que c'est l'homme ça va devenir. Mais quel type d'homme qu'il va devenir là? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on parle de la nouvelle naissance qui est l'esprit de nos pères. Puisque Dieu est esprit, et que celui qui doit l'adorer aussi en esprit et en vérité. Donc, voilà la définition de ce verset-là. Voilà. Maintenant, en tant que l'esprit dans un corps a la capacité de s'exprimer. C'est ça que tu vois parfois souvent fou. Il parle, et puis il y a des paroles qui sortent. Toutes ces paroles-là sont mélangées parce qu'il y a un esprit qui l'habite. C'est ça aussi que tu vois dans la vie de l'homme, de toi et moi où on est arrêté actuellement. Quand l'esprit de Dieu est en nous, il a la capacité de révéler les choses qui sont cachées. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ce Dieu-là qu'on est en train de parler. Maintenant, ce Dieu-là, moi je dis que c'est Jésus-Christ. Et toi tu dis quoi? Parce qu'il est esprit. Il est esprit. Et ce Dieu-là, il est esprit. C'est lui qui est Jésus-Christ.
qui s'est fait chair pour descendre sur la terre pour donner le message. J'en ai fini. Non, il te reste encore 3 minutes. D'accord, merci beaucoup. On va aller. Au commencement était la parole. On va prendre Jean encore. On va aller dans ce passage-là. Et puis on va essayer de démontrer. Tu n'as rien à dire? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole elle-même elle est Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Voilà, j'aimerais d'abord m'arrêter là. C'est cette parole-là qui se fait chair, où il se met dans la peau et puis il parle en tant qu'être humain où il s'exprime. Parce que pour que toi et moi on puisse se comprendre là, il faudrait que tu sois dans la peau que tu es ce soir là, pour que toi, être humain et moi, être humain, on puisse se communiquer. Merci, il y en a fini. C'est pas grave. Merci. On a oublié de faire le tirage là, pour amener les autres à comprendre. Voilà que tu as fait 5 minutes. Tu as dit, un homme quand il met lui là il est un homme. Et il ne peut pas mettre un bouton au monde. Il va mettre homme forcément au monde. Jésus dit dans la Bible, moi je suis un être humain. On te demande, si Jésus est un être humain, et que être humain met être humain au monde, celui qui a envoyé Jésus là, lui il est qui? Tu dis il est esprit. Est-ce que l'esprit peut mettre un être humain au monde? Jamais. Et que toi-même, ta foi, là, tu mélanges André Garba et attaquer un poisson, tu mélanges toi-même ta propre foi. De peur de dire la vérité, tu te mélanges toi-même. Tu as déjà dit que tu es un être humain. Et qu'un être humain doit mettre un être humain forcément au monde. Mais si Jésus dit que moi aussi un être humain, c'est que lui qui l'a mis au monde, ça doit être toi. Un être humain. Et puis c'est maman Marie. C'est pas Marie qui l'a accouché. Voilà que toi aujourd'hui tu dis que non, c'est pas un être humain qui l'a mis au monde, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est esprit. Dieu il est esprit et il a envoyé Jésus au monde. Donc c'est voilà que homme qui met un bouton au monde. Chose que toi tu ne voulais pas. Maintenant tu dis, c'est Jésus, c'est l'esprit de Dieu dans un corps. C'est-à-dire que le corps de Jésus là, c'est pas ça qui est Dieu. Mais c'est l'esprit là qui est Dieu. Est-ce que tu peux confirmer ça encore devant moi? Que c'est l'esprit qui est dans Jésus qui est Dieu? Donnez-lui le micro. Hey. Je veux savoir, tu as fini ton temps? Écoute, non, c'est même comme ça. Nous, on va terminer avec toi, hein, parce qu'il y a 2 personnes à part. On finit avec toi, on prend quelqu'un d'autre. Je te pose une question, si tu ne réponds pas là, on peut prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est l'esprit de Jésus là qui est Dieu ou bien c'est son corps qui est Dieu? En fait, la question que tu poses là, ça n'a pas de sens. Prochaine question. Prochaine question. C'est bon. Si la question n'a pas de sens, c'est bon. En fait, on va prendre quelqu'un d'autre. C'est bon. Vous ne laissez pas les gens. Mais on te pose une question. Je pose une question, tu dis que ma question n'a pas de sens. C'est que c'est bon. Soit dit, il n'est pas la réponse, ça vaut. Non, c'est bon. C'est bon. Donc, moi, je veux savoir. Tu réponds à ma question, on va avancer. Est-ce que c'est le corps de Jésus qui est Dieu ou bien c'est son esprit qui est Dieu? Tu ne réponds pas, on prend quelqu'un d'autre. Dans la paix du Seigneur. Bon, d'accord. Tu veux que je te réponde? Prends Jean chapitre 14 et Jean chapitre 4, le verset 14. Jean chapitre 4, le verset 14. Okay. Ça répondra à la question, bien sûr. Ok. Jean 4, 14, vas-y. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai viendra en lui une source d'eau qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. D'accord. Maintenant, tu vas au verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc celui qui doit l'adorer doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc en un mot, Jésus est esprit.
Mais il a pris la chair pour venir annoncer la parole. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que c'était ça ma question? C'est une question qu'il a posée. J'ai dit, c'est maintenant qu'il me demande. J'ai dit, est-ce que c'est l'esprit de Jésus qui est Dieu ou bien c'est son corps qui est Dieu? Je t'ai répondu, j'ai répondu à la question, je t'ai dit que c'est l'esprit qui est Dieu. Merci. C'est fini? C'est fini. Luc 23, verset 46. Ok. Vas-y. Jésus s'écria d'une voix forte. Tu as bien dit que c'est son esprit qui est Dieu. Amen, 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 amen. Jésus s'écria d'une La voix Bible forte. dit Jésus s'écria d'une voix forte. Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. si son esprit est déjà Dieu, il remet son esprit dans la main de qui? De qui? Prochaine question. Demain, Inch'Allah, au quartier JB, pour ceux qui connaissent San Pedro, on vient de m'informer, quartier JB, Carrefour Gallo. C'est ce qu'on m'a dit. Vous rentrez dans le Carrefour Gallo, c'est dedans. Demain, à la même heure, 20h, 22h, Inch'Allah, invitez vos frères non musulmans, le frère, voilà, le frère qui est là également. Vous pouvez venir demain aussi. Carrefour Gallo, c'est toujours à San Pedro. Et dimanche, Inch'Allah, ici à 20h pour la protéose. Voilà, donc on se retrouve là, on vous donnera la parole encore, apportez les arguments qu'il faut, voilà, comme vous voulez, si vous voulez, voilà, on peut échanger encore, Inch'Allah. Demain, 20h, 22h, samedi, Carrefour Gallo au quartier JB, c'est ça? Ok. Mosquée Bilal précisément. Vas-y, réponds à la question. Merci. Tu as demandé, il remet son esprit dans la main de qui? C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, il faut être spirituel pour qu'on puisse comprendre. Si toi et moi on est spirituel là, on va comprendre. Dans la spiritualité là, Voilà. ils mettent entre les mains de qui? Étant dans la spiritualité. Maintenant, Dieu, Oui, il est esprit. on sait. Il est omniscient, omnipotent, et puis omniprésent. Oh ben, c'est ça, toi tu refuses de comprendre. Oh ben c'est ça, toi tu refuses de comprendre. Parce que je t'ai dit que, toi tu es en train de dire, il met son esprit entre ses mains. Or, le Père dont nous on est en train de parler là, c'est lui-même. Faut donner du pouvoir. Pasteur, non, j'ai donné le verset. La cour a J'ai fait ça. donné le verset. C'est bon, on dit c'est bon. J'ai donné le verset. Esprit. Non, Ça c'est pas. on ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser. J'ai te montré le verset de C'est bon. A à Z. Tu as gagné, c'est On bon. peut laisser ça. Vous coupez, Moi, il a dit tu as gagné encore. C'est bon. laisse y parler. C'est bon, vous donnez du Non, pouvoir. ça comme ça vous faites et puis vous mettez les trucs sur les réseaux Ouais, sociaux. on a commencé, Les gens n'ont pas paraphrasé et puis vous dites que non, c'est fini. Maintenant, qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Mais ça, demandez qui est le Saint-Esprit? Père. Non, Il tu s'est pas l'as demandé qui est le demandé, Père. il a remis son esprit dans la main de qui? Alors que son esprit est déjà Dieu. Son esprit est Dieu. Maintenant, il a remis ça dans la main de Maintenant, qui? le Père là, c'est qui? C'est pas ce qu'il a demandé. Il dit, il a remis son esprit qui est Dieu là dans les mains de qui? La personne là, on veut le connaître. Mon frère, si tu es esprit là, si donnez du mot à ta partie. quelqu'un qui est esprit là, en fait c'est ça. Tu peux pas répondre. Faut donner le micro. Pourquoi je ne peux pas répondre? Je réponds, je te dis que le Père là, Non, dans la c'est main de lui qui? Dans la seul. main de qui? Il a demandé qui est le Père. J'ai dit, il remet son esprit qui est Dieu dans les mains Je de te dis qui? que Jésus est Dieu. Maintenant, il remet son esprit dans les mains de qui? Il ne remet pas son esprit dans la main de quelqu'un. Faut donner du pouvoir. Il dit, j'ai remis mon esprit entre tes mains. Lui-même, il est Dieu. Mais pourquoi il dit, j'ai remis Voilà. mon esprit entre tes mains? Bon, c'est ta compréhension. Bon, c'est pas grave ça. Maintenant, on te donne le verset de celui qui est le Père, dont tu es en train de parler là. Mon frère, ça non le livre. C'est C'est une ça, personne. Il y a un proverbe éveillé qui dit, il y a un proverbe togolais qui dit, nous vivons dedans. Ça veut dire, Attends. petit honte est mieux que grand honte. C'est pas la peine de petit honte. Moi, je vais partir. Je me suis déplacé. gagné, t'as raison. Mon frère, laisse-moi parler. Tu veux conclure quoi?
Je vais conclure maintenant. Concluons dans la paix au moins. On va conclure dans la paix. Pour que tu puisses. Moi, je me suis déplacé pour venir ici par rapport à ça. D'accord. Voilà. Maintenant, les questions qu'on se pose là, il faudrait que ce soit des questions où, toi et moi là, on va dans la logique de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que tu prennes ta pensée pour mettre dans la parole de Dieu. Voilà. Et c'est ce que moi tu es en train de me faire. Le premier point, tu as dit, Dieu, il est à l'image de qui? Et moi, je te posais la question, toi, quand tu mets ton enfant au monde, ton enfant est à l'image de qui? À mon image. Voilà. Donc, là, on n'a pas besoin de Mais moi, j'ai un homme. Maintenant, quand on revient sur Moi, le cas de Dieu, alors qu'il ne veut pas répondre. ici, là, J'ai un homme. Il y a un homme au monde. Si tu es un homme, il voilà la parole qui est là, où on parle de Jésus-Christ lui-même qui est Dieu. Et je prends le passage de 1 Jean 1. 1 Jean 5, 20. C'est ça. Oui. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu. le Fils de Dieu est venu. Est-ce que le verset là, comme tu as déjà lu, J'ai déjà lu. tu es sûr? J'ai déjà lu. Tu es sûr? J'ai déjà lu. Tu es sûr que tu as déjà lu? J'ai déjà lu, mon frère. Allons-y. Attends, on va lire ça pour toi. Donc demain, Carrefour Gallo, n'est-ce pas, Inch'Allah, au quartier JB, 21-22h. Ici également, l'apothéose, c'est le dimanche, Inch'Allah. Et Nala Sonama, l'année prochaine encore, on reviendra peut-être pour la 4e édition, Inch'Allah. Je vais lire. Oui, tu lis. Je vais lire 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20. Je lis la lecture. Oui. 1 Jean 5, 20. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence Oui. pour que nous parvenions à connaître le véritable. Et nous sommes en union avec le véritable par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Point. C'est là le vrai Dieu et la vie éternelle. C'est là le vrai Dieu. Le vrai Ok. Dieu. Moi, je vais prendre ma version de Lucido. C'est pas plus qu'on a lu là. Bien. Faut pas te presser. Je demande. Tu es pressé pourquoi? Mais pourquoi ça, c'est pas Laisse, je vais prendre ma version. Non, je demande. Ça ne m'arrange pas. Je vais prendre ma version. Et ça ne m'arrange pas. Il rejette ce bon là. Je vais prendre ma version. Et chrétien rejette Bible. Je ne rejette pas la Bible. Mais moi, Je suis en c'est- train de te dire, je vais prendre ma version. Ok, Tu vas vas-y. donner sa version, non? Oui. Je prends ma version. Voilà, prends ta version. Nous, on relit notre version. Attends, donne ma version, c'est pas vrai. Mon frère, pense comme tu veux. C'est pas moi qui a donné le verset, non? Ah, on a fait pas ça. Oui, lui, on le prend et puis on termine avec le frère qui est venu pour qu'on aille. 1 Jean 5, à partir du verset 20. Ah, Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Et nous sommes dans la vérité à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord. Donc ici d'abord, on dit, on nous a donné l'intelligence pour connaître que celui qui est la vie éternelle. Maintenant, le Jésus dont on est en train de parler là, il s'appelle Emmanuel. pas vous-même. Il s'appelle Éternel. Non, j'aime bien. C'est bon. Demandez. Merci beaucoup, Demandez. Merci pour ta participation. Voilà. Et tu peux venir quand tu veux, mais